Nous sommes de retour de la pause et c'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du Togo, évoquer le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de fonds de solidarité à la riposte contre le Covid 2020. Le rapport a pointé, pour certains, c'est des irrégularités, d'autres parlent d'anomalies. En tout cas, on a vu que des opérations très peu orthodoxes ont été effectuées durant cette période. Des marchés ont été attribués gré à gré à des opérateurs qui n'ont présenté aucun quitus fiscal, aucune carte d'opérateur économique. En tout cas, le rapport est diversement apprécié dans l'opinion. Le gouvernement a pour sa part réagi et se dit très satisfait des conclusions de ce rapport. D'ailleurs, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était sur le plateau de New World TV dans l'émission Économie pour parler de ce rapport. Il dit en substance que ceux qui ont lu ce rapport n'en ont pas compris la substance. D'après lui, le rapport ne parle pas d'irrégularité. Il y a juste quelques insuffisances. Il évoquait également la pression due au moment qui a poussé à recourir à certaines pratiques. Ça ne donne pas l'air de satisfaire l'opinion. Marcel Agbessinou, je ne sais pas si c'est que vous avez lu le communiqué du gouvernement sur ce rapport. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Le gouvernement semble dire circuler, il n'y a rien à voir. Je suis ébahi, abasourdi et déboussolé en écoutant le gouvernement sortir un tel communiqué. Le communiqué un peu volumineux, pas trop volumineux, mais il y a une partie, 2 pages quand même. Il y a une partie seulement qui m'intéresse. Il y a un paragraphe que le gouvernement a martelé effectivement disant que la Cour des comptes n'a pas établi de rapport de malversation et de fraude. Donc c'est un peu trop tôt pour ce gouvernement qui devait analyser, recueillir les informations nécessaires, cueillir les vrais et interroger certaines parties, interroger certains concernés qui sont impliqués dans cette affaire de malversation ou bien Covid-Gates. Mais tel n'est pas le cas. Le gouvernement s'est précipité pour jeter dans la masse un tel communiqué. C'est un peu hardi, osé et audacieux. Il faut dire que si nous en tenons à ce qui s'est passé lors de Covid, il y a une gestion qui a été faite. On nous a effectivement montré qu'il y a 31 tonnes du riz que le ministre du Commerce a acheté à 8 milliards. 8 milliards, il y a des marchés sans lettre de commande. Sans lettre de commande. Il y a aussi des marchés passés gré à gré que nous appelons en termes scientifiques entente directe. La loi a prévu ça. Les codes des marchés et de la commande publique ont prévu ça. Qu'en temps d'urgence, ou de crise sanitaire, ou lorsqu'il y a une seule personne qui détient la licence dans le domaine, on peut toutefois lui faire le gré à gré. Mais le gré à gré ne dédouane pas cette personne qui a eu ce marché sans pièce justificative à la fin. Mais dans ce cas d'espèce, le Togo, lors de Covid, a passé de marché gré à gré avec nos frères opérateurs économiques, soit ici ou bien ailleurs. Donc, ces gens n'ont pas prouvé à Esmilo que effectivement, voilà ce que nous avons fait comme dépense à travers des pièces justificatives. Mais le gouvernement, au lieu d'analyser ces cas, en disant qu'effectivement, le gré à gré est prévu par les caisses, mais les tests n'ont pas dédouané ce gré à gré, que même si on vous donne gré à gré, il faut partir sans pièce justificative. Donc, le gouvernement a précipité et a encore envenimé la situation. La même chose s'est passée au Sénégal. Le Sénégal, il y a une gestion qui a été faite aussi là-bas, bon, qui ne relève pas de l'assentiment du peuple sénégalais. C'est-à-dire la gestion Covid de 2020 et 2021. Aussitôt présenté le rapport, le procureur de la République a été saisi. Et aussi les organisations de la société civile se sont constituées sous forme de partie civile pour déposer plainte contre ces personnes impliquées dans la gestion des fonds de Covid. Mais tel n'est pas le cas ici au Togo. Aujourd'hui, on a vu, bon an mal an, les communiqués
se sont suivis et ces communiqués, les partis politiques, les organisations des droits de l'homme, des sociétés civiles, tous ont dénoncé à travers leurs communiqués. Et ça s'arrête là. Mais il y a des limites ou bien manque de volonté, je ne sais pas, à nos sociétés civiles d'aller loin en saisissant le procureur de la République par une plainte impliquant les ministres mentionnés dans la gestion de Covid au Togo. Parce que vous ne pouvez pas dépenser 8 milliards pour 31 tonnes de riz, alors que 31 000 tonnes de riz, alors qu'en période de crise sanitaire Covid-19, personne n'a eu un sac de riz distribué. Oui, le ministre a quand même expliqué cette partie en disant qu'il n'y a pas eu de distribution de riz, que le gouvernement avait anticipé sur une éventuelle pénurie de riz, une tension dans le secteur du riz, et a passé commande auprès de Olam, si je reprends ce qu'il a dit. Et donc, Olam, c'est la loi anglophone, et donc cette commande a été livrée, le gouvernement a donné ce riz aux grossistes, et quand ils ont vendu, ils ont reversé cette somme-là. Il n'a qu'à présenter la somme au public à travers une conférence de presse pour rassurer l'opinion. Et aussi, à part ça, bon, on va aller dans les détails tout à l'heure. Je voudrais écouter Kosiga Nkoité sur le sujet. La question, tout le monde a vu le rapport pointé. On a vu les lignes entières où il y avait pas de quitus fiscal. On a tous vu cela et on se dit mais il se passe quelque chose là. Mais quand le gouvernement communique, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Oui, le Togo comme le Togo. Le ministre a dit que c'est un bon rapport. Ça dénote que les structures de l'État ont fait un bon travail. Il a apprécié ce que les structures et institutions de l'État ont pu faire dans les commandes et tout. Mais si nous revenons dans les principes de commande publique, je crois qu'il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de choses là-bas qui donnent matière à penser, matière à réfléchir, matière à analyser. Nous tous, nous savons que même si c'est gré à gré qui doit se passer, toutes ces institutions, toutes ces structures de l'État ont une base de données de fournisseurs qui sont à jour. Donc si on a besoin de telles choses, on peut rapidement consulter la base de données et appeler alors l'entreprise à qui on veut donner alors cette commande-là, qui doit être au moins à jour vis-à-vis du fisc pour avoir le quitus fiscal, la carte opérateur économique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que au finish, quand il va passer la commande et rentrer dans ses sous, il y a l'OTR qui aura sa partie. Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui aura aussi alors la cotisation pour les employés et l'employeur de cette entreprise-là. Maintenant que bizarrement, il n'y a pas de ces papiers qui ont sous-tendu la passation des commandes, c'est ça où moi je suis laissé un peu sur ma faim. Et de deux, je dis, est-ce que le gouvernement veut faire taire une affaire judiciaire en principe pour aller dans les choses normales, pour faire c'est-à-dire ne pas créer de tension dans le pays? C'est pourquoi il veut juste passer le pont sur le rapport des Cours des comptes. Et je me dis, pourquoi la Cour des comptes a sorti d'ailleurs le rapport? C'est juste pour féliciter ceux qui ont fait des manquements graves dans la passation des marchés, c'est pour les auréoler, c'est pour leur dire... En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement a fait la lecture. Maintenant, moi j'ai dit, est-ce que cette affaire ne doit pas être remise peut-être à la disposition du procureur pour qu'on puisse écouter du moins les gens? Parce que ça peut être aussi source de corruption. Ça peut être source de corruption. La justice doit chercher à voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et s'il y a des sanctions qui sont prévues pour alors les entreprises et ceux qui ont passé les marchés, que ces sanctions-là alors soient appliquées pour que prochainement les gens puissent alors rester alors dans les règles de l'art pour la passation des commandes, puisqu'il s'agit des deniers publics. Nous savons que nous passons des temps durs. Les Togolais ont de gros problèmes à assurer un seul repas par jour. Il y a les fonctionnaires qui alors continuent pas à crier malgré alors la hausse du SMIC.
et tout de suite que la Cour des comptes nous fasse cas des manquements graves qui ont occasionné des sorties des milliards et que ces milliards ne soient pas justifiés au vu aussi de l'opinion publique et internationale, je crois que ça va faire tache d'huile. Même si l'opinion nationale, si le Togolais lambda n'a pas la force d'ester en justice le gouvernement, je crois que son analyse ne sera pas tout de suite effacée. Et puis ça peut jouer contre le parti au pouvoir dans les joutes électorales qui viennent. Donc moi je pense que le gouvernement a plus intérêt à laisser la justice faire son travail ou à expliquer le pourquoi. Alors les cadres qui ont passé ces marchés-là ont commis alors ces manquements graves et puis les sociétés alors choisies n'ont pas le minimum de papier, ne serait-ce que pour qu'on puisse les identifier. Puisque si je prends par exemple les sous qui sont destinés pour les hôtels et auberges qui ont été réquisitionnés dans le cas Covid, la Cour a dit que le virement a été fait sur des comptes sur des comptes et des noms qui ne sont même pas en rapport avec ces hôtels-là. Alors, comment on peut justifier tout ça? Donc je crois que le gouvernement devrait mieux faire à clarifier cette affaire pour que le cœur des Togolais puisse se sentir apaisé et pour que ça ne joue pas contre eux. En fait, l'argument du ministre, ça a été de dire aussi que c'est le gouvernement qui a commandité le rapport pour y voir un peu plus clair dans la gestion qui a été faite de ce fonds de riposte et qu'aujourd'hui le rapport, je lis la phrase ici, la Cour n'a pas établi de rapport de malversation ou de fraude. Mais si le gouvernement... La Cour a établi des irrégularités, mais ce n'est pas des malversations. En tout cas, c'est ce que le gouvernement retient. Oui, moi, je ne peux que lire le communiqué. Oui, que la Cour des comptes... Que la Cour n'a pas établi de rapport de malversation ou de fraude. De malversation et de fraude. Mais donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est ce que veut dire le gouvernement. En fait. Le rapport a été propre comme je dis, la Cour n'a pas dit que vous avez volé. C'est ce que dit le gouvernement. Oui, alors que donc nous n'avons pas volé, en fait. La Cour des comptes, ce n'est pas une juridiction. Elle n'a pas vocation à dire ça. C'est une juridiction administrative de l'ordre administratif qui de temps à autre peut publier des rapports et soumettre ce rapport à l'opinion. Mais ceux qui peuvent sanctionner, c'est soit le parquet ou bien les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais si aujourd'hui le gouvernement s'est précipité, c'est-à-dire que le gouvernement et ceux qui ont été mandatés lors du Covid-19 constituent un fourre-tout, c'est-à-dire un tronc commun. L'un est la suite logique de l'autre. C'est comme si l'envers et le revers d'une médaille. Le gouvernement ne peut en aucun cas livrer ces gens-là. Peut-être les sous-là serviraient à faire quelque chose dans leurs différentes activités. Le gouvernement a été souvent vomi par le peuple. Si vous voyez, quand vous parlez du peuple, moi je vous rappelle que 72% ont voté pour le chef de l'État en 2020. C'est le peuple. Aujourd'hui, 2020, aujourd'hui, ça fait combien d'années? On n'a pas encore fait d'élection pour jauger ça. Probablement, nous sommes dans la troisième année du mais on n'a pas encore fait d'élection pour jauger que le peuple va changer. La vie chère en dit long. La vie chère aujourd'hui en dit long. Qu'est-ce que le pouvoir a fait pour redresser l'économie nationale? Non, rien du tout. Je vous renvoie vers les grands rapports publiés par la Banque mondiale, qui montrent quand même que le pouvoir a fait montre d'une capacité de gestion, de résilience extraordinaire. Ce qui fait l'erreur de nos dirigeants, ou bien la sous-région, ou bien nous les Africains, on croit trop à ces institutions. Ces institutions ne sont pas... Ces institutions ne sont pas comme des bibles, mais ils ont leurs limites. Mais si la Banque mondiale a publié un rapport que voilà tel pays en matière de démocratie, bon, il marche bien, on lui donne un prix. Alors qu'au fond, à l'intérieur, à l'interne, le pays là, il n'y a même pas de routes, il n'y a même pas d'eau potable, addition d'eau potable, tout ça là. Aujourd'hui, si nous revenons encore à notre sujet, le gouvernement s'est précipité trop. Et le gouvernement même est impliqué dans cette affaire. J'étais à la place du chef de l'État, peut-être c'est quelqu'un qui analyse bien les choses avant de prendre une décision. J'étais à sa place plus loin. Je vais dissoudre ce gouvernement. Wow.
Il va dissoudre ce gouvernement maintenant, mettre ses... Vous allez créer une crise institutionnelle juste pour... ah oui, non, parce que vous n'êtes pas savoir que... bon, j'ai oublié un peu l'année concernant la route de Vaughan, il y a 26 milliards qui sont dilapidés comme ça. Le chef de l'État lui-même, il a reconnu, il me semble, en 2012 que il y a une minorité seulement qui pille les ressources du pays. Il revient plus loin en disant qu'il y a la surfacturation. Donc, et maintenant, il y a encore Covid-G et immédiatement, au lendemain, le gouvernement a fait sortir un communiqué. J'étais à la place du chef de l'État. Je vais livrer ces gens-là en dessous. Dissolvant le gouvernement. Excusez-moi. Vous n'êtes pas un bon père de famille, hein, si vous faites ça. En dissolvant l'exécutif et maintenant livrer ces gens à la justice. Alors, on a compris quand on a vu parce que le même scénario s'est produit au Sénégal. La Cour des comptes a fait un rapport et la suite, on la suit. Le procureur s'est même saisi. La société civile, qui est très dynamique là-bas, a déposé des plaintes. C'est pas la Cour des comptes sénégalaise qui a dit qu'il y a eu elle a fait le même travail qui a été fait ici. Sauf que les réactions sont diamétralement opposées dans les deux pays. La Cour montre qu'il y a eu des situations peu catholiques, mais on nous dit il n'y a rien du tout. C'était l'urgence du moment. On n'avait pas le choix. Oui, c'est ce qui m'agace un peu. C'est-à-dire que le gouvernement s'est adjugé le rôle de la justice en principe. Et puis il faut reconnaître qu'au Togo, nous n'avons pas une société civile sérieuse. C'est une société civile à caractère politique qui fait le buzz quand il le faut et c'est tout. Et puis, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le gouvernement a vite passé le chiffon sur le rapport pour passer à autre chose, selon moi. Parce que ce rapport a mis peut-être en état de colère beaucoup de Togolais. Et donc le gouvernement n'a pas voulu que ce courant de mécontentement puisse dégénérer sur autre chose. Donc il a passé la main dessus. Mais en principe, je dis, cette affaire devait finir à la justice. Parce qu'il s'agit des deniers publics. Même si les gens ne sont pas emprisonnés, au moins, ceux qui ont commis alors ces dégâts-là auront peut-être à se justifier devant la justice. Excusez-moi. Et cela peut servir de leçon à d'autres personnes, éventuellement demain, à prendre soin de faire les choses dans les règles de l'art. Je voudrais aussi dire aujourd'hui que le gouvernement togolais dit ou fait des déclarations sur la lutte contre la corruption, mais quand la voie lui offre de montrer aux Togolais qu'il lutte vraiment contre la corruption, il s'efface. C'est aussi ça la réalité. Je voudrais vous donner peut-être un petit exemple. Il y a une loi du 5 mai qui demande aux usines extractives de nos minerais alors de constituer trois groupes, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'environnement et des mines, avec la collectivité locale et les chefs traditionnels, dans les milieux où on extrait les minerais. Mais vous allez constater que depuis que le président de la République a signé l'accord de décret, ou le décret, qui alors a nommé cette commission de tripartite, seul Ouassem respecte alors ce décret-là, ce qui fait que selon sa production, chaque année, il y a une dividende qui est laissée alors à cette commission-là, qui met les sous à la disposition de la communauté, c'est-à-dire la commune dans laquelle l'usine s'est implantée. Mais vous allez constater que au niveau de Scan Togo, c'est depuis, je crois, 2018 qu'ils ont construit un seul marché à Nyendankondi. Quelques mois plus tard, il y a une grande partie de ce marché dont le mur s'est écrasé, mais qui n'est plus reconstruit, mais ne verse pas à la commune dans laquelle s'est implantée leur usine, c'est-à-dire qu'ils devraient normalement verser des dividendes à la commune Yoto 3, dans laquelle est implantée l'usine, mais depuis 2018, ils ne le font pas. Mais il n'y a aucune loi où il n'y a personne qui les contraint à le faire. Donc, quand on compare ça
à ce que le gouvernement dit par rapport à ce rapport, on constate que c'est la même chose. Donc c'est une fuite en avant du gouvernement pour peut-être classer cette affaire sans suite. Mais je dis, cela ne peut qu'encourager les gens à courir pour alors amasser les deniers publics et à ne jamais penser à l'intérêt général. Et c'est ça qui est mauvais. Parce que quand il s'agit d'un pays, il faut passer au grand nombre. Et quand quelqu'un est recruté, payé ou nommé à un poste qui doit servir l'intérêt général et qui ne le fait pas, il faut des sanctions. Donc moi j'ai dit, même si cette affaire ne doit pas atterrir à la justice, il va falloir que le gouvernement alors sanctionne des gens qui ont pu occasionner ces pertes de sous. Parce qu'on peut être pressé à passer des commandes, mais aussi longtemps que ce n'est pas son propre argent et que c'est l'argent qui appartient à l'État, à tout un pays, il va falloir passer ces commandes-là dans les règles de l'art. On est pressé certes, mais il y a les règles qui sont là. Il faut passer les commandes selon ces règles-là et aujourd'hui peut-être on aurait fait d'économies. Par exemple, on a dit sur le truc de Novici, il y a 800 millions, alors 800 millions, voilà, qui reste. Mais on n'a pas cherché à faire la lumière sur ces 800 millions-là. Où sont ces 800 millions? J'ai compris, d'après ce qu'a dit le ministre, que si on fait les retraits sur les mobile money, l'argent reste sur le téléphone, donc probablement ça va être restitué. Non, on dit, non, la Cour des comptes a été claire, qu'il y a un reste de 800 millions. Oui, c'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, les 800 millions sont où? Sur le téléphone. Téléphone de qui? Ceux qui ont envoyé, parce qu'il a dit, il explique aux journalistes ici que c'est tellement facile. Vous avez par exemple 20 000 sur votre compte. Oui. Quand vous envoyez 18 000, il reste 2 000, les 2 000 sont là. Donc moi je comprends que la plateforme qui a été construite pour envoyer l'argent, que le reliquat est là. Et je comprends ça comme ça. D'après le ministre. Non, Sam, vous êtes en train d'aider le ministre à saupoudrer l'affaire. Non, parce que moi je veux dire son explication. On dirait que le gouvernement... Je ne dis pas que j'y crois, mais je dis ce qu'il a expliqué. Moi j'ai dit les 800 milliards doivent être restitués au Trésor national. Parce qu'il y a besoin, il y a peut-être des communautés qui ont besoin d'adduction d'eau ou peut-être des salles de classe, que ces 800 millions-là alors soient reversés dans la caisse de l'État. Maintenant, que ces marchés passés, qu'on fasse la lumière. Même le gouvernement peut créer peut-être une commission avec les parlementaires, une commission rogatoire chargée de faire la lumière sur ces passations de marché pour que demain, quand il y a encore cette situation-là, les gens ne tombent pas si bas. Sinon, au Togo, il y a trop de problèmes, il y a trop de casseroles. Marcel Agrestinou, est-ce que, parce que je faisais le parallèle avec ce qui s'est passé au Sénégal, où on a vu que ceux qui ont géré ces fonds ont été incriminés pour leur gestion. Est-ce que le gouvernement togolais est en train de nous dire, bon, ceux qui ont géré les fonds ici sont plus clean que ceux qui l'ont fait au Sénégal? Ah oui, oui, c'est ce qu'il ressort du communiqué du gouvernement. Le rapport même, bon, dans les ACAN, dans les hommes, bon, nous aussi on a appris que ce n'est pas les États même qui demandent ce rapport. C'est les baillons de fonds qui ont financé, qui ont mis ces fonds-là à la disposition de ces États qui demandent au moins la traçabilité de ces fonds. Donc si aujourd'hui le Togo est en train de se précipiter, le gouvernement togolais est en train de se précipiter pour dire qu'il n'y a pas de malversation financière, que la Cour n'a pas établi de rapport de malversation ni de fraude, juste pour prouver à ses partenaires de développement qui ont aidé le Togo pendant tout ce temps de Covid-19 qu'effectivement, bon, qu'il n'y a même pas de mauvaise gestion, qu'il y a des irrégularités, mais ces irrégularités n'entachent pas ce rapport. La crédibilité de l'action menée. Donc, mais nous, citoyens lambda, s'il y a même les partenaires qui ont financé à hauteur de... C'est-à-dire que le coût estimatif, ça tourne autour de 400 milliards. C'est ce qu'on devait dépenser. Estimatif, c'est ce qu'on devait dépenser pour Covid. Mais je ne suis pas sûr qu'on a rassemblé tous ces 400 milliards avant peut-être le terme de la maladie. Mais on ne peut pas nous dire comme ça que gré à gré. Moi, je m'en tiens à ça. Je m'en tiens à ça parce que moi, je fais une étude à ce niveau. Ouais. Gré à gré maintenant que... parce que nous sommes en état d'urgence et il faut donner ce marché à quelqu'un et la personne n'a même pas prouvé donner des pièces justificatives qu'elle a dépensé tel montant à la place de tel. Et maintenant la personne est introuvable dans la nature avec
ces reçus non livrés, et il y a des commandes, des bons de commande sans lettre de commande, tout ça là, et le gouvernement est en train de justifier qu'il n'y a pas de malversation. Ça là, c'est quoi? D'accord. Le gouvernement dit, oui. Il y a un autre point aussi, le gouvernement prend-il note des insuffisances, les mots ont leur sens, Tout à fait. des insuffisances relevées par la Cour des comptes ainsi que des observations et recommandations formulées. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. Donc pour le gouvernement, ce n'est pas des malversations ou des fraudes, c'est juste des insuffisances et des réformes vont être menées. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que le gouvernement fait une fuite en avant, ne serait-ce que pour passer un coup de chiffon sur cette affaire et continuer. Sinon, si le ministre même constate qu'il y a des irrégularités, qu'il qualifie peut-être d'imperfection, alors d'insuffisance, ça voudrait dire que il y a eu des actions qui n'ont pas été bien menées, il y a des actions qui n'ont pas respecté alors le cadre juridique ou le cadre peut-être de passation de marché. Alors, ça voudrait dire qu'il y a mal donne. Alors quand il y a mal donne, il faut avoir des sanctions. Il faut clarifier d'abord et après les clarifications, il faut avoir des sanctions. Maintenant, si il y a mal donne, si les choses, si le gouvernement même reconnaît qu'il y a des insuffisances, pourquoi ne pas clarifier ces insuffisances-là? Peut-être que dans les insuffisances-là, il y a peut-être des trucs de corruption. Il y a peut-être des trucs où on peut retrouver des niches d'argent non dépensé qu'on peut toutefois récupérer et reverser dans les caisses de l'État. Pourquoi on ne va pas sur ce terrain-là? Maintenant, moi j'ai dit, il y a aussi les parlementaires qui peuvent remettre ce problème sur le tapis. Peut-être en interpellant le gouvernement à venir s'expliquer. On a écouté Abbas Kabwa qui promet quand même qu'une suite va être donnée. Oui, il faut que les parlementaires constituent ou créent peut-être une commission rogatoire qui va d'abord interpeller le gouvernement à venir alors clarifier cette affaire-là ou peut-être même mener une enquête parlementaire, ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'est passé et rendre compte à la nation, puisque l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Oui. Ils représentent le peuple là-bas. Ils sont là pour ce genre de choses. Donc si je dis, si la société civile n'a pas pu le faire comme au Sénégal, il y a au moins les parlementaires qui, dès leur rentrée, peuvent interpeller le gouvernement. S'ils ne sont pas satisfaits, ils créent une commission rogatoire, une commission parlementaire qui va enquêter et connaître alors les b.a.-ba de ce problème et rendre compte à la nation. Voilà. Ou peut-être faire pression sur le gouvernement pour que alors, les fautifs soient traduits ou sanctionnés. Marcel Aguessilou, il y a quand même une question. Dans tout ce qui a été dit, c'est vrai que le gouvernement dit qu'il n'y a pas fraude et tout, qu'il y a insuffisance. Mais j'ai envie de comprendre comment un logo a pu coûter 15,5 millions de francs CFA. Je veux comprendre parce que moi, si c'est aussi juteux, j'ai envie d'aller étudier l'infographie. Malheureusement pour moi aussi, que je ne suis pas spécialiste à la matière, je ne sais pas si ce logo... Parce qu'on a lancé des prix pour des confections de logos dans des ministères, dans des directions. Les plus grands prix étaient 1 million. Mais on a fait un logo avec un lion qui est devant le rond avec les cheveux du Covid. 15,5 millions. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est venu de Harvard pour le faire, mais on veut comprendre, parce que quand le ministre nous dit, bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme l'autre disait dans Candide, moi, on veut bien comprendre tout ça. C'est la réalité de nos dirigeants. C'est le fort des Togolais. Dire que faire un logo à ce prix, si tel est le cas, pourquoi avons-nous peiné encore pour faire des études à peu près 21 ans, 25 ans, et on ne termine jamais. Ouais. Et un seul logo de Covid, avec ces boutons-là, je ne sais pas, coûte avec 15,5 millions. Et l'haricot, on a acheté l'haricot, il me semble c'est à peu près, l'haricot a coûté 36 millions. L'haricot, seul haricot a coûté 36 millions. Et il y a une caméra. J'ai jamais attrapé le Covid, donc peut-être que ça donne faim. Il y a une caméra, il y a 6 caméras qu'ils ont commandées. Ouais, il y a caméra thermique, bien évidemment. Il y a une caméra qui a coûté 12 millions. 6 caméras, 12 millions. Et une est dans la nature, on ne la retrouve pas pour le moment, c'est-à-dire disparue. Donc, toutes ces choses, un gouvernement sérieux est venu à la toile dire que bon, le gouvernement est en train de faire comme s'il est en train de normaliser la situation, normaliser l'anomalie là, qui est déjà allé plus loin. C'est un crime économique, imprescriptible.
des générations vont ressortir ce dossier. Et si les auteurs sont en vie, ils seront poursuivis. Ce n'est pas acceptable que vous allez dépenser de l'argent de contribuables togolais comme ça, en l'air, et s'enrichir en un rien de temps, ça n'a même pas fait 2 ans, 3 ans. Vous devenez des milliardaires, et un gouvernement sérieux sort avec un porte-parole qui dit que la Cour des comptes n'a pas établi de rapport de malversation ni de fraude. Donc, eux, ils veulent quoi? La fraude là, ça signifie quoi? Comme quoi dans leur monde là-bas? L'insuffisance. Donc, eux, ils ont dit qu'il y a des irrégularités. Irrégularité là, c'est quoi? Si vous commandez, vous passez des marchés sans lettre de commande, vous faites des marchés gré à gré sans pièces justificatives. Après, le gré à gré, il n'y a aucun problème qui pose. Mais au moins, les pièces justificatives, il n'y a même pas la traçabilité. Il y a 31 tonnes de riz. 31 000. 31 000 tonnes de riz coûté à 8 milliards. Et maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de problème, que allons-y seulement là. Ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça ne rassure pas nos institutions. Une aussi. Le problème, là où le bas blesse aussi, c'est comme si l'institution qui a travaillé, on vient de la informer que bon, tu as mal travaillé. C'est-à-dire que ça ne rassure pas les autres institutions à travailler dans ce sens. Nos institutions seront... En même temps, c'est la même institution qui a écrit aussi que les choses... c'est elle qui a dit hein, dans un autre communiqué qu'il n'y a pas de malversation. Hein. Oui, oui. Vous savez, tout ce qui vient, toutes ces structures émanent de l'État. Et donc ne sont pas vraiment suffisamment libres. Ne sont pas suffisamment libres. Mais je voudrais dire que le Togo, qui a toujours eu l'intention de lutter contre la corruption, c'était une occasion en or. Vous rappelez que le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, il dit que la corruption est le 2e sport le plus pratiqué au Togo. Mais oui, mais voilà, le Togo qui a toujours prêché l'intention de lutter contre la corruption, voilà une matière qui lui est offerte gracieusement. Il fallait faire alors montre de bonne foi en laissant la main libre à la justice pour faire la lumière alors sur ce dossier, punir ceux qu'il faut punir et peut-être récupérer alors les sous et remettre dans les caisses de l'État. Parce qu'il ne suffirait pas de déclarer les intentions, de dire voilà nous voulons lutter contre la corruption. On a vu depuis que Yao était à la tête de Aplusia, tous les dossiers qu'il a fait. Vous avez constaté qu'il a remonté les dossiers de Cannes, je pense. De la route Lomé-Vaughan en foin, mais c'est resté sans suite. Tous ces dossiers sont restés sans suite. Mais le nouveau président... On l'a même recadré qu'il n'a pas autorité à vouloir poursuivre les gens. Il était parti présenter excuse. Voilà. Alors, voilà un autre dossier qui vient et puis... on a un nouveau président, la Aplusia, Abba Kimelabalou, qui jure de lutter sans relâche contre la corruption. Voilà un dossier qui lui est offert. Alors qu'il nous montre qu'il veut lutter vraiment contre la corruption. Et puis, je dis aussi, l'ARMP ou le DCMP peut-être changé en DCMP, je crois. L'autorité de régulation des marchés. Voilà une matière aussi. Alors qu'ils puissent alors répertorier les cadres qui ont passé ces marchés-là et les sociétés auxquelles ces marchés sont donnés pour peut-être les censurer. Surtout la société qui a fait le logo. Moi, j'ai envie de la connaître. Mais non, que ça coûte aussi c'est là où je dis que ça coûte aussi cher. C'est pourquoi je dis l'insuffisance que dit le gouvernement, voilà, peut cacher des sources de corruption. Je l'ai dit tantôt. Alors, si un simple logo revient à 15 millions, combien coûtera alors une tonne de riz? Posons-nous la question. Oui. Ou peut-être une tonne d'haricots. Voilà, les 800 millions qui restent dans nos vies. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, ce que le gouvernement qualifie d'insuffisance peut cacher des nids de corruption qu'il faut nécessairement
alors éclairer, dénicher et rafler tous ces sous-là pour remettre dans les caisses de l'État pour que l'État en fasse autre chose. Qui peut faire ça? C'est le procureur de la République. S'auto-saisir? S'auto-saisir. Si le procureur ne veut pas s'auto-saisir, il y a au moins le Parlement qui peut récupérer l'affaire et devenir une partie civile et convoquer les gens à la justice. Je veux bien vous rappeler la composition du Parlement. Ah oui, mais oui, vous savez, on peut être du parti. L'opposition au total ne fait que 15 députés. Moi, je dis une chose. Si vous êtes parlementaire et que vous êtes élu, vous représentez le peuple, quand il y a une question d'ordre général, il faut oublier les partis politiques et alors légiférer comme de droit. Parce que là, c'est les sous de l'État. Des députés ont besoin de voix dans leur contrée pour que alors les populations soient soulagées de leur peine. Il ne faut pas laisser ces sous-là comme ça pour dire que c'est des insuffisances. Le gouvernement a dit que c'est bon et puis tout le monde va se taire. Pas du tout. Marcel. Aujourd'hui, il y a la lassitude donnée aux parlementaires, à la société civile, aux partis politiques de saisir directement le procureur de la République par une plainte. Une plainte doit citer énormément en en-tête que la plainte est dirigée contre telle personne dans telle affaire. Et étant donné qu'ils ne pèsent pas trop, mais au moins au niveau de l'Assemblée, ça, les 15 députés de l'opposition masquée ou bien de l'opposition. Donc, il y a parmi eux, il y a des centristes qui ne sont pas ni chauds ni froids. Donc, on connaît tout ça. Mais ils n'ont qu'à oser. Ils n'ont qu'à oser à travers une proposition de loi. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le nombre suffisant. Donc voilà, ils n'ont pas le quorum. Donc avec ça, là, la situation est donnée à la société civile. La société civile peut coordonner leur action en saisissant le parquet. Le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République. Et là, le procureur va donner la chance au droit des juges d'instruction à travers une ouverture d'enquête. Et l'ouverture d'enquête doit être orientée contre les ministres qui sont cités dans le rapport et soit la commission qui a dirigé la Covid-19 et là, si à dissoudre le gouvernement, en ce moment, on peut dissoudre le gouvernement en résolvant le problème. Vous parlez beaucoup de dissolution du gouvernement. Non, je ne pense pas qu'on puisse aller à la dissolution du gouvernement. Vous savez, tous les ministères, toutes les directions des structures de l'État ont des personnes ressources de marché. Comment ils appellent personnes responsables de marché public. Voilà, donc est-ce que ces personnes, ce sont ces personnalités qui ont passé ces marchés? Est-ce que les ministres ont fait référence à ces PRMP? Il faut d'abord comprendre ça. Et si ce sont ces PRMP qui ont suivi la passation des marchés, même que c'est fait d'une manière plus rapide, est-ce qu'ils ont oublié les règles qui régentent la passation des marchés? C'est pourquoi j'ai dit il va falloir que le gouvernement, à son avantage, a besoin qu'on fasse la lumière sur ce dossier pour que les gens puissent être punis ou que d'autres puissent être affectés à leur place pour que demain, on ne subisse pas les pertes de sous. Parce que moi j'ai dit, si un seul logo nous revient à 15 millions, il y a beaucoup de choses qui ont été surfacturées. Il y a la surfacturation. Il me semble qu'en Afrique du Sud, lors de la CAN, il y a certains qui ont mangé quelque chose de 1 million là-bas. Ouais. Oui, justement, parce que quand le gouvernement parle ici d'insuffisance, alors voilà, je me rappelle qu'en 2012, dans son discours, le chef de l'État, le jour où il parlait de minorités qui accaparent les richesses, il disait que la surfacturation était pratiquée dans beaucoup de structures de l'État. Je m'étonne qu'on ne voit pas dans ce rapport qu'il ait peut-être pu y avoir de surfacturation. Non, c'est déjà fait. Oui. Ça saute à l'œil. Si un seul logo revient à 15 millions, je ne sais pas si avec du diamant on a dessiné ce logo. Alors ça vous avez vu le logo? Non, je ne sais pas la conception. Est-ce que la conception a nécessité des encres alors fabriquées avec du diamant? Ça, je ne sais pas. Avec kérosène. Donc moi je dis, si déjà le logo revient à 15 millions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été surfacturées. D'où la nécessité de ne pas laisser ce dossier-là et qu'on confie ce dossier peut-être à une commission mixte, oui, composée des membres du gouvernement et des parlementaires ou carrément à la justice qui est alors censée d'abord
clarifier ce dossier et peut-être édifier l'opinion nationale et internationale. Mais il y a une phrase dans le communiqué. Moi, je vois que le logo est plus important que le mal qui est Covid-19. Il y a une phrase dans le communiqué. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. J'ai nettement l'impression, quand je lis cette phrase, que c'est tout ce qu'il va y avoir. Qu'il n'y aura peut-être pas de poursuite, on va rêver, mais ce ne sont que des réformes. Le Togo a commencé par faire des réformes dans la lutte contre la corruption il y a longtemps. Les outils sont là. Il suffirait de les appliquer. Si nous prenons le Bénin à côté, que vous soyez Talon, ou que vous soyez le fils de n'importe qui, ou qui que ce soit au Bénin aujourd'hui, vous touchez aux deniers publics, on vous enferme. On vous arrête. Donc, que les instruments qui sont mis en place ici pour la lutte contre la corruption soient utilisés. Voilà une bonne occasion pour que l'État puisse s'affirmer dans la lutte contre la corruption. On ne peut pas passer le chiffon sur ce problème. Il y a eu ce qu'il qualifie d'insuffisance cache beaucoup de choses. C'est des zones d'ombre qu'il faut nécessairement alors apporter la lumière dessus. Pour que, voilà, il doit y avoir des sanctions, que ces sanctions tombent. Si l'État peut même récupérer des sous, qu'on récupère ces sous, qu'on reverse dans les caisses de l'État pour financer d'autres chantiers sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a besoin de l'argent pour alors répondre à son politique de développement. C'est ça. Parce que n'oublions pas que notre maman Dogbé a dit que sous son premier ministère, je crois, le Togo sera gouverné autrement. Alors, gouverner autrement on demande des comptes à ceux qui ont passé ces marchés-là. On demande des comptes. Alors, à ceux qui ont eu à bénéficier de ces marchés et que l'ensemble, on puisse alors voir clair dedans et que s'il y a des corrompus et des corrupteurs, qu'ils soient punis et que l'argent alors de surfacturation puisse être récupéré et que ça sert peut-être à l'État de faire autre chose. Sinon, dire que nous allons prendre des réformes, il y a trop de réformes qui sont déjà mises en place, qui sont déjà prises, et qu'on va faire encore quoi? Non. Parce que ce qui se dit ici, peut-être que les autorités devraient peut-être revoir leur discours, c'est que les gens ne disent pas que le gouvernement a détourné, non, mais pas du tout. Peut-être des gens se sont mal comportés avec l'argent que le gouvernement a mis à leur disposition pendant cette période-là. Et il faut qu'on connaisse ces gens pour les poursuivre. Effectivement, c'est ça, c'est ce que nous venons de dire, qu'il faut au moins livrer ces gens-là à la justice, que la justice fasse son travail, que l'une reste comme avant, que les personnes ne soient pas restées les bras ballants et libres dans la ville comme si rien n'était. Il faut que la justice sévisse. Au moins, au Bénin, il y a quelqu'un que nous appelons le préfet du littoral. À l'époque, il était membre peut-être du parti de Talon. Tout puissant. Il a fait la campagne avec Talon. Oui. Lorsqu'il a été impliqué dans une affaire de morcellement d'un terrain quelque part, d'une réserve administrative, il a mangé, il a eu la commission, comment on l'appelle ça, la commission, il a eu une part, rétrocommission, très cachée. Il faut être quelqu'un pour découvrir ça. Voilà que Talon a eu l'information, immédiatement sauté de son fauteuil du préfet. Il est présentement en prison. Donc, je ne sais pas pourquoi notre chef de l'État... Pas seulement le préfet, même le ministre de l'urbanisme dans le temps a été aussi sauté. Et puis, son jugement est en cours. Toboula a déjà fait la prison, je crois, aujourd'hui. Il est élargi de la prison, mais il a quand même fait la prison. Donc, notre chef de l'État... Ce que nous disons qu'il ne parle pas trop et lui-même il a reconnu à quelque part, il me semble c'est pas que tout ça là, il doit revoir ça que non. Il doit sonner, il doit taper sur la table que bon, ça s'arrête ces récréations. Il est en fait de son mandat aussi. Bientôt nous irons à l'élection présidentielle 2025. Je ne sais pas, il serait toujours candidat à sa cinquième. Non, la Constitution lui permet. La Constitution lui permet d'être candidat. S'il a la forme, s'il a la santé, Dieu plaise à Dieu, il aura aussi la santé, il ira aux élections. Une chose est d'être candidat, une chose est d'assumer aussi valablement la fonction que le peuple lui a confiée. Vous n'allez pas apprendre à ce vieux singe à faire la grimace. Non, vous savez, je crois que le chef de l'État fait trop de cadeaux à ceux qui déciment l'économie nationale. Vous savez, la perte d'un seul franc CFA
peut ralentir la mise en place d'un programme gouvernemental si sérieux pour nos populations, surtout de l'intérieur. Le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Le Togo a besoin de beaucoup de routes, de beaucoup d'infrastructures de télécommunications et beaucoup de choses pour renforcer le plateau technique de nos hôpitaux, pour l'éducation. Et donc, tout l'effort que le gouvernement fait ne peut pas être sapé par des gens qui, sans foi ni loi, alors se servent des milliards de l'État sous couvert de leurs postes et tout. Non, moi je demande que l'État puisse se servir des instruments déjà qu'il dispose pour la lutte contre la corruption, là, pour chercher à faire la lumière sur ce dossier et punir, sévir, pour que demain, les Togolais puissent apprendre à ne pas se servir des deniers publics pour enrichir leur propre personne, mais à l'utiliser à bon escient pour l'intérêt général. Voilà, je vous lis la dernière phrase du communiqué. Cette gestion, c'est-à-dire la gestion de ces fonds, a été saluée par l'ensemble des acteurs qui en reconnaissent l'efficacité. Quels sont les acteurs? Quel acteur le gouvernement est en train d'évoquer dans son rapport là, ou bien dans son communiqué? Quel acteur? Les acteurs politiques ou bien les acteurs de la société civile? Moi je sais pas. Ça ne relève pas d'un gouvernement sérieux. Nous sommes dans ce pays, ça n'a même pas fait 2 mois. On a appelé des gens à faire une déclaration de leurs biens. Ce que tu as fait avant ton activité principale, qu'est-ce que tu avais fait avant d'être nommé? Il faut déclarer ça devant les autorités compétentes. Chez Daboya, oui, le médiateur de la République. Chose étonnante et paradoxale, on nous avait servi que bon, on va faire ça sous l'enveloppe pli. Sous pli fermé. La déclaration des biens. Si on ne déclare pas publiquement les biens, nous allons nous confronter à ce genre de choses qui se sont passées dans le rapport de la Cour des comptes. Si effectivement la personne sait que un jour à l'autre, il ne serait jamais inquiété par une déclaration de biens publiquement, bon, il peut toutefois faire de la gabégie, il peut toutefois faire de la suffragation pour être riche en un rien de temps. Donc voilà à peu près notre Moi je crois que quand partout d'ailleurs, quand les hauts cadres ou ceux qui aspirent aux hautes fonctions ou ceux qui sont nommés à de hautes fonctions, ils font leur déclaration de biens communs à la disposition du public. C'est là où moi j'ai connu peut-être des biens de Wade quand j'étais au Sénégal, des biens de Macky Sall. Et combien il a en compte, même ici, Kambouni Yahi partait, il a déclaré combien il a dans ses comptes, combien de maisons il a, combien de nombre de voitures et tout. Donc moi je crois que ce n'est pas à cacher. Si c'est à cacher, donc ce n'est plus d'ordre, ce n'est plus nécessaire. Donc moi je dis, je l'ai dit depuis le début de cette année, il va falloir que le chef de l'État tape du poing sur la table et mette alors en route la politique de lutte contre la corruption. Sinon, ça va saper tout l'effort qu'il consent jour pour jour pour le développement de ce pays. Merci beaucoup, Kosiga Akwete, d'être passé dans cette émission. Marcel Agbessino, merci également. C'est avec plaisir. Voilà qui met fin au numéro de ce jour. Là, merci à vous tous de l'avoir suivi. Le sujet était très intéressant. Samedi prochain.